Les ethnologues du monde entier se sont penchés sur le très curieux biotope de ce petit hameau de la haute vallée du Buëch. La Valette est le seul hameau de la forêt à bénéficier d'une très curieuse influence, mal définie, qui font encore l'objet d'improbables recherches. Ces influences sont dues certainement à un microclimat unique, la consommation de mets particuliers, tels que soupe au pistou, pieds paquets et autres beignets de fleurs de courgettes, à des décoctions secrètes d'herbes rares, longtemps macérées dans un alcool issu d'ancestro alambiques. Ou alors, c'est un savant compromis de tout cela, qui influence plus ou moins tous ceux qui ont côtoyé cet environnement. Oh, cela ne se remarque pas très facilement mais, regardez bien, tous ces gens qui ont un bien curieux rituel, qui se reproduit tous les ans et ce, depuis plus d'une quarantaine d'années. Le 15 août de chaque année, une irrésistible attirance, les font regagner la Valette, telles les tortues des Galapagos qui, depuis la nuit des temps, reviennent pondre au même endroit, sur les plages désertiques, de ces îles lointaines. En quelques heures, la population de ce curieux hameau est multipliée par 5. Ils se livrent à des rites étranges. Ils organisent d'immenses banquets, chacun souhaitant faire goûter à toutes et la si souvent adaptées d'ancestrales recettes locales. L'organisation de telles manifestations ont toujours plongé les savants dans une profonde perplexité. Des tribus entières se couvrent la tête d'immenses chapeaux aux couleurs chatoyantes. D'autres enfilent d'invraisemblables habits, et se livrent à des danses initiatiques. Soudain, la fête atteint son paroxysme, des petits groupes se forment. Ils chantent alors d'étranges mélopées aux rimes approximatives, et à la mélodie incertaine. Tout cela fait énormément rire toute cette foule bariolée. Ils se tiennent tous sur une petite place où, en hiver, les observateurs ont du mal à dénombrer plus de 12 chats, malingres, à la santé précaire et à l'avenir incertain. Des patriarches racontent qu'une année, où la pleine lune coïncidait avec ce fatidique 15 août, une commune libre avait été instituée, à l'insu d'un préfet de complaisance stupéfait, qui avait été contraint à proférer un inénarrable discours, sous une contrainte mal dissimulée. On dit que Marie-Simone, célèbre scribe de l'époque, avait relaté ce fait unique, dans un quotidien local, prétendument libéré. Depuis quelques années, quelques jours après cette récurrente manifestation, on découvre, avec une certaine satisfaction, dans le Dauphiné libéré, sur 3 ou 4 colonnes, un article dithyrambique, ou presque, relatant toutes ces étranges coutumes. Ces articles sont toujours agrémentés d'une photographie couleur, illustrant cette incroyable manifestation. Un grand merci à notre copain Alain Muret.